Est-ce que votre sucre sanguin est trop élevé? Est-ce que malgré vos efforts alimentaires, votre sucre sanguin reste toujours élevé? Puis que peut-être qu'évidemment, si vous vivez cette situation-là, c'est que vous êtes soit prédiabétique ou diabétique, mais sachez que ce que je vais vous raconter après mon conseil, que tout est conseil, ça vous concerne même si vous n'avez pas encore eu un diagnostic de prédiabète ou de diabète. Ce que je veux en venir, c'est que tout ça peut être en lien avec votre niveau de cortisol, votre niveau de stress, en fait, que vous vivez. Juste avant d'expliquer tout ça, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça grâce à la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre des consultations en ligne. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du cortisol, l'hormone du stress. Donc si vous, malgré que vous mangez faiblement glucides ou vous surveillez votre alimentation pour manger peu de sucre, de glucides, puis vous n'avez pas les résultats escomptés au niveau de votre glycémie, il est possible que ce soit votre niveau de stress, votre niveau de cortisol qui soit plus élevé et qui crée en fait que ça monte votre niveau de sucre. Parce que le cortisol est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante. Fait que ça fait monter votre glycémie, c'est fait naturellement comme ça dans votre corps. Fait que de réduire votre stress va vous aider justement à stabiliser votre sucre sanguin. Donc, si on parle de qu'est-ce qui va... ces deux personnes vont vivre la même situation stressante, mais ça va vraiment être comment on va percevoir la situation. Donc, si il y a une personne qui va être super stressée, puis l'autre personne, elle va être super zen. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué que, on peut avoir quand même un contrôle sur nos pensées et nos idées pour nous aider justement à diminuer ce taux de cortisol-là qui est dans votre corps. Mais au-delà du sucre sanguin, comme je vous parlais tantôt, il va avoir des effets positifs sur votre corps si vous réduisez votre taux de cortisol. Donc, vous allez avoir évidemment le meilleur taux sanguin, le sucre sanguin risque de vous aider il risque d'être plus bas. Vous risquez aussi de perdre du poids parce qu'il y a un lien avec le métabolisme de vos sucres, le cortisol et le fait que votre corps a de la difficulté à métaboliser les sucres à cause du cortisol. Donc, ça va aider aussi à vos récepteurs d'insuline à être plus sensibles parce qu'ils sont inhibés souvent. Leur fonction va être inhibée par le cortisol. Et vous allez sûrement avoir une meilleure énergie. Donc, aujourd'hui, je voulais vous donner quelques petits trucs simples qui coûtent rien en fait, qui pourraient vous aider à réduire votre niveau de cortisol pour aider par le fait même votre énergie, comme je vous ai dit, votre sucre sanguin, peut-être même perdre du poids. Donc, le premier truc que je vous propose, c'est d'introduire quotidiennement dans votre agenda une petite méditation. Tout ça dans le but de réduire votre niveau de cortisol et vous aider, comme je vous expliquais, à voir les choses autrement. Si votre niveau de perception des situations change, vous allez être moins stressé par le fait même. Donc, en vous recentrant sur vous, ça risque de vous aider à réduire votre niveau de cortisol. L'autre point qui peut être aidant, c'est de faire parce que souvent on va faire, si je me compare à moi en tant que dans mon horaire chargé, je vais me lever le matin, dans le passé là c'était ça, là, je me levais le matin, je faisais mes routines et tout, puis là la journée commençait, puis ça s'arrêtait juste le soir. Fait que qu'est-ce qui m'aide beaucoup pour ma part à réduire mon niveau de cortisol, c'est de faire une marche. Dans le fond, souvent je vais marcher en allant au travail, revenir du travail. Moi, je peux me le permettre quand je travaille dans mon bureau de Sainte-Catherine. Ou sinon, je vais le faire quand je reviens le soir, au moins 15 minutes de marche pour me permettre de réduire mon niveau de stress puis d'être plus calme à l'intérieur de moi. Donc, c'est ce que je vous recommande. En mi-journée, essayez de couper la journée par un moment d'activité physique. Pas besoin d'être de quoi d'intense. Là, je vous propose la marche, mais ça pourrait être un autre exercice que vous aimez. L'autre point, c'est les points EFT. Ce sont des points d'acupuncture qu'on va tapoter sur nous, qui vont avoir des impacts sur notre système nerveux, puis pour nous aider à calmer notre mental aussi.
Fait que je vais vous mettre en lien justement dans la description une vidéo que j'ai créée l'an passé qui vous montre justement les points d'acupuncture à tapoter pour vous aider. Fait que ça c'est un outil qui coûte absolument rien, qui vous permet de réduire votre stress puis vous aider à vous recentrer dans les moments plus stressants. Donc, c'est ainsi que se complète ma capsule d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça vraiment dans les commentaires, lire vos trucs à vous que vous avez pour réduire votre niveau de stress, pour justement avoir un impact sur votre glycémie ou sur simplement votre niveau d'énergie. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.